Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis spectateurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes très contents d'être avec vous en ce moment difficile pour vous introduire une suite de messages autour du thème « Que fait Dieu dans les temps de crise ?» Le texte qui nous servira de base à cet enseignement se trouve dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Considérons seulement le verset 1er pour aujourd'hui. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Une crise, c'est tout événement qui arrivait brusquement et qui provoquait une déstabilisation, soit de une organisation, de un État, de un pays ou encore de tout le monde là. Une crise, généralement, se manifeste par des moments de trouble et de remise en question. Chaque crise vient avec sa propre réalité. Par exemple, la crise liée à la pandémie du coronavirus est obligée un ensemble de pays, de secteurs et un ensemble d'institutions fermées pour être capable d'éviter la propagation du virus qui déjà causé la mort à plus de 276 000 personnes dans le monde et plus de 4 millions de contaminations dans le moment n'a parlé là. Mais Dieu, le créateur de l'univers, à qui appartiennent la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, est-ce qu'il est troublé par les moments de crise? La bonne nouvelle pour aujourd'hui est que quelle que soit crise que moi avec vous n'a traversé, bon Dieu toujours au contrôle. Mais quelqu'un dira, si Dieu est au contrôle, que fait-il dans les temps de crise? Le chapitre 6 du livre d'Ésaïe nous présente au moins 5 actions que Dieu entreprend dans les temps de crise. Dans l'enseignement jeudi, nous avons seulement fait une mise en contexte et dans la prochaine vidéo, dans le prochain enseignement, nous avons les actions que Dieu entreprend dans les temps de crise. D'entrée de jeu, précisons que le prophète Ésaïe, qui a eu cette vision, est considéré comme étant le premier des 4 prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Il était exercé ministère dans le royaume de Juda sous plusieurs rois, soit 4 rois qui étaient Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Remarquons que le texte commence par l'année de la mort du roi Osias. Quelle importance information ça a pour nous? La vie du roi Osias est décrite dans 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques 26 dit nous, roi Osias a 16 ans, il était pris en royaume là. Il passé 52 ans à gouverner. La Bible dit qu'il était fait ça qui doit dans bon Dieu et ça permet que il était prospéré à tous égards. Tout royaume Juda a bénéficié de règne de paix, de prospérité que Osias a instauré pendant le règne. Il était gagné un bon renommé sur le plan international et puis il était apprécié surtout pour gros l'armée il était mis campé pour faire face à l'ennemi qui était venu attaquer le royaume Juda. La Bible dit que Osias a gagné un ensemble d'ingénieurs, il était instruit, qui était construit un ensemble de machines que il était mis sur des tours et des hauts lieux qui étaient capables de lancer des flèches et des pierres contre tout éventuel ennemi qui a gagné pour venir attaquer. Donc disons, le règne d'Osias était un règne de paix et de prospérité. Malheureusement, ces années de normalité allaient être achevées. Les rois Osias étaient décidés de quitter la royauté, à côté de la royauté, immiscer dans la sacrificature qui était strictement réservée aux Lévites. Ils décidaient de rentrer dans le temple pour offrir parfum à l'Éternel et pour dérespecter ça, l'Éternel t'a frappé Osias de lèpre. Osias frappé de lèpre, il mettait Osias en quarantaine et quelques temps après, Osias t'a mourir. Nous pouvons imaginer qui tension qui t'a régné en Israël dans l'année où Osias mourir. Il y a un ensemble de questions qu'il a posées pour dire mais c'est qui est-ce qui va assurer la continuité ça yo? Est-ce que l'ennemi ça yo que Osias a stabilisé auparavant, est-ce que l'ennemi ça va pas faire surface pour lui? Est-ce que nous avons toujours gagné même sécurité, même prospérité que nous avons avant?
L'année de la mort du roi Osias, le roi qui a été frappé de lèpre et finalement qui jouait l'emmolie, c'était une année où il y avait une crise nationale en Israël. Mais dans le moment de crise, le Seigneur était toujours au contrôle. Mes frères et sœurs, nous sommes également confrontés à des situations de crise. C'est capable des crises familiales, il y a un problème de santé, il y a une perte d'emploi, il est capable tout, il y a un monde qui mourit. Des crises nationales ou globales peuvent également nous affecter personnellement. Que y a trait à insécurité, chômage, je ne connais pas. Mais il y a pile de monde qui a fait face à un ensemble de crises dans le monde aujourd'hui. Actuellement, le coronavirus change les données. Les églises sont fermées. Des prévisions sombres pour l'avenir. Des millions d'emplois perdus. Professeurs l'école à pile l'autre professionnel qui n'a pas qu'à toucher. Moun qui doit gros comme la banque et malheureusement toute activité fermée. Moun qui te gen moun à l'étranger qui te connaît malheureusement qui mourit ou du moins qui dit yo fait du travail yo. M'pa connaît qui a qui crise. On fait face aujourd'hui. Mais n'oubliez pas mon frère, n'oubliez pas ma soeur. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, n'oubliez jamais que le Seigneur est toujours au contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour la suite de l'enseignement.